Bonjour chers élèves, nous arrivons à la fin du cours sur le Groenland. Il va falloir maintenant que tu révises le cours. Il y aura 3 domaines que je vais te présenter. D'abord, nous allons travailler aujourd'hui sur ton travail d'apprentissage de mots pour que toi tu puisses être capable de connaître des mots et ensuite de situer des espaces sur le planisphère, c'est-à-dire sur la carte du monde. Le dernier travail, expliquer une notion géographique que nous avons abordée, s'adapter aux contraintes naturelles. Nous le verrons un petit peu plus tard, peut-être en fin de semaine. Donc pour l'instant, je l'enlève. Ton premier travail va être de connaître, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer toi-même en parlant ou en écrivant, mais surtout en parlant, d'expliquer les mots suivants. Il y en a 7, je te les présente. La banquise, une famille nomade, une contrainte naturelle, la biodiversité, une famille sédentaire, le climat polaire et enfin un iceberg. Si tu es déjà capable d'expliquer chacun de ces 7 mots, je te félicite. Sinon, je te proposerai qu'on travaille ensemble dessus. Ensuite, tu devras être capable de situer des espaces à forte contrainte sur la planète. Il y a 3 sortes d'espaces à forte contrainte. Les espaces à forte contrainte climatique, les déserts chauds ou froids, et il y en a d'autres, mais pour l'instant, nous nous en occuperons pas. Donc, tu devras être capable de montrer sur une carte du monde, de montrer le Groenland, de montrer le pôle Nord, l'Amérique, l'océan Atlantique, la France et le Danemark, qui, souviens-toi, est le pays à qui appartient le Groenland. C'est le Danemark qui aujourd'hui envoie des matériaux de construction en particulier pour construire des maisons par exemple. Mais tu devrais être capable aussi de montrer d'autres déserts froids sur la planète, parce qu'il n'y a pas que le Groenland qui est un désert froid, il y en a d'autres, la Sibérie, le Grand Nord canadien, il y a l'Alaska, et il y a un autre désert froid au sud de la planète, qui est l'Antarctique, qui est un continent inhabité, sauf par quelques scientifiques qui viennent étudier la nature. Dans les 3 déserts dont nous n'avons pas vraiment parlé, les 3 autres déserts froids, il y a une différence par rapport au Groenland, c'est que dans ces déserts, on trouve peu d'hommes bien sûr, mais beaucoup de forêts par contre. Et puis tu devrais être capable, en t'aidant et en lisant une carte, de montrer et de nommer les grands déserts chauds de la planète. Donc tu en connais sûrement certains, par exemple le plus connu c'est le désert du Sahara, je n'ai mis que les premières lettres. Le désert du Nevada, le désert d'Atacama au Chili, le désert du Kalahari en Afrique aussi, le désert d'Australie, le désert d'Arabie et enfin le désert de Gobi, qui peut aussi être un désert assez froid en hiver. Voilà. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que tu commences à apprendre les mots et en particulier apprendre à trouver leur définition. Pour cela, je te propose ces définitions et je te propose l'idée de fabriquer des étiquettes avec 2 étiquettes, une étiquette avec le mot et une étiquette avec l'écriture de la définition. Donc la banquise, qu'est-ce que c'est la banquise? C'est une épaisse couche de glace. Donc tu pourras t'aider également en faisant un dessin, peut-être qui pourra t'aider pour essayer de te souvenir, mais n'oublie pas qu'il y aura des mots importants. C'est une épaisse couche, les 2 mots sont importants, couche de glace à la surface de la mer. On aurait pu dire que l'on voit surtout en hiver.
à cause du froid intense qui règne. Mais donc les mots les plus importants, il faut le mot épaisse, il faut le mot couche, le mot glace, le mot surface et le mot mer. Je n'ai gardé que les mots importants. Tu devrais être capable également d'expliquer ce que c'est qu'un climat polaire. C'est l'ensemble des conditions météorologiques que l'on trouve près du pôle, à la fois le froid, la neige et le vent. Donc les mots les plus importants, c'est l'ensemble, il n'y a pas que le froid, il y a aussi la neige, le vent. C'est l'ensemble des conditions météo. Tu veux t'arrêter à météo, ce sera déjà pas mal. Conditions météo que l'on trouve près du pôle. Il faut absolument un pôle, puisque polaire vient du mot pôle. Une famille nomade, les Esquimaux étaient des familles nomades puisqu'elles étaient dans l'obligation de se déplacer pour suivre leur nourriture. Quand il y avait des phoques à chasser, elles devaient souvent déplacer leur campement. Donc une famille nomade, c'est une famille qui a besoin de déménager régulièrement. Ce n'est pas par simple plaisir qu'elle déménage, c'est pour suivre en général les activités liées à la recherche de nourriture. Donc une famille nomade, c'est une famille qui a besoin vraiment de déménager, et pas seulement une fois, régulièrement. On peut déménager par exemple au printemps ou à l'hiver en fonction des glaces qui se libèrent ou qui arrivent. Voilà déjà 3 mots. Il en reste 4. Donc il y a une famille sédentaire, tu l'as compris, c'est le contraire d'une famille nomade. Une famille sédentaire, c'est une famille qui n'a pas besoin de déménager régulièrement. Et elle peut donc pour cela construire une maison fixe qui n'aura pas besoin d'être transportée ou démontée. Une contrainte naturelle, c'est quelque chose qui est très facile, très important pour toi, puisque tout le chapitre sur le Groenland parle d'une contrainte naturelle. La contrainte naturelle, c'est un élément de la nature. Pour le Groenland, c'est surtout le froid. Bien sûr, tu l'as compris. Donc c'est un élément de la nature qui va limiter, qui limite. Ce n'est pas qui interdit, c'est simplement qui limite, qui gêne, qui limite l'installation des hommes, qui limite donc leur arrivée, mais aussi ensuite, quand ils sont installés, qui limite leurs activités. C'est un élément de la nature qui limite l'installation des hommes et leur activité, les deux. L'arrivée des hommes et le travail ou ce qu'ils doivent faire quelque part. C'est une notion importante. Un iceberg, c'est un mot donc qui est facile pour toi. C'est un morceau de glace qui flotte sur la mer. Le mot flotte sera important, tu pourras faire un dessin pour t'aider. Et enfin, la biodiversité, que l'on a vu à la fin du chapitre sur le Groenland. La biodiversité qui j'avais signalé que les touristes pouvaient venir admirer la biodiversité du Groenland, tous les animaux, aussi les végétaux, mais au Groenland ce sont surtout les animaux qui y vivent, et en plus qui y sont assez rares, donc les ours polaires, les baleines, les phoques, etc. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivantes, donc les animaux, les végétaux aussi. Peut se déplacer pour observer les forêts, les arbres. C'est l'ensemble des espèces vivantes dans un endroit. Voilà. Donc, je t'ai présenté les 7 mots. Avec ces 7 mots, tu pourras faire donc un jeu avec 7 étiquettes. Et le but pour toi, ce n'est pas de lire l'étiquette, c'est de la dire, de la chercher, de réussir à la dire, et ensuite, si tu peux, d'arriver à la lire éventuellement, mais c'est surtout d'arriver à la dire et à t'en souvenir. Donc il faudra que tu joues plusieurs fois à ce jeu d'étiquettes. Je te présente ensuite cette carte, puisque je te demanderai en fin de semaine de situer certains endroits importants de la carte. Donc je te demanderai d'arriver à situer le Groenland. Donc le Groenland. Alors, je vais tout d'abord cacher certains endroits si je peux. Je vais choisir du crayon noir. Je vais cacher certaines écritures, bien sûr. Alors, tu devras arriver à trouver l'endroit où se trouve la France. Donc, la France, tu la connais peut-être, elle est ici.
J'espère en tout cas que tu la connais. Le Danemark, souviens-toi, c'est le pays à qui appartient le Groenland. Le Danemark, c'est ce petit morceau qui est ici. Tu devras trouver l'Amérique. Je ne sais pas si tu le vois. Tu devras trouver l'océan Atlantique. Montre-moi le Groenland. Et le pôle Nord. Alors, on révise ensuite, ensemble, l'Amérique. Donc, l'Amérique, c'est toute cette partie-là, dont fait partie le Groenland. L'océan Atlantique, il est ici. Le Groenland, bien sûr, tu l'as reconnu, il est là. Et le pôle Nord, il faudrait que je fasse une terre vraiment en forme de boule. Le pôle Nord, c'est l'espace qui est ici. Mais je te demanderai également de savoir le nom, de savoir nommer d'autres déserts froids de la planète. Donc, tu devrais être capable de me dire le nom de la Sibérie, du Grand Nord, le Grand Nord canadien, et l'Alaska. Si tu regardes souvent la télévision, tu verras des émissions peut-être sur des gens qui habitent, des bûcherons qui habitent dans ces espaces-là. On en voit beaucoup qui habitent en Alaska ou dans le Grand Nord canadien. À la différence du Groenland, il y a des arbres. Ce sont des espaces marqués aussi par la présence de forêts. Et l'Antarctique, tout en bas de la planète, tout au sud, pardon, de la planète, est un espace qui est inhabité, sauf par des savants. Voilà. Je te demanderai également de savoir situer rapidement le nom des grands déserts chauds de la planète, que tu verras ici en jaune. Donc il y a le désert du Sahara, le désert d'Arabie, le désert d'Australie, le désert du Kalahari, le désert d'Atacama, qui est cette petite ligne jaune que l'on voit ici, le désert du Nevada aux États-Unis, et enfin un désert à la fois chaud en été et froid en hiver, le désert de Gobi. Voilà, donc tu devrais être capable de les nommer en t'aidant de la carte. Donc de temps en temps, entraîne-toi avec la carte de la vidéo que tu stopperas au moment où elle sera vide et tu essaieras de trouver le nom des différents endroits.